D'accord, je veux vous montrer quelque chose qui se trouve en ce moment même sur les étagères des supermarchés. Il est fort probable que vous ayez déjà cela chez vous, dans votre réfrigérateur, et la majorité des gens n'en ont aucune idée. L'Union européenne a officiellement légalisé l'introduction d'ingrédients à base d'insectes dans les aliments. Pas en secret, pas comme un plan pour l'avenir, mais bel et bien maintenant, aujourd'hui, dans les produits vendus dans les magasins en France. Conformément à la législation de l'UE, les 3 types d'ingrédients dérivés d'insectes doivent obligatoirement être mentionnés sur l'étiquette, ce qui signifie que l'information est toujours là. Le problème n'est pas qu'elle soit cachée, mais plutôt le fait que la plupart des acheteurs ne savent pas quel mot spécifique chercher. De très nombreuses personnes lisent la liste des ingrédients et, pourtant, passent chaque semaine devant le 120, tant pas l'associer à quoi que ce soit de particulier, car il ressemble à un simple code sur une longue liste sur laquelle ils jettent à peine un coup d'œil. Je vais d'abord expliquer les 3 types, car c'est le contexte qui donne du sens à toutes les autres informations. Les 3 types d'ingrédients issus d'insectes. Le premier type est lait 120, connu sous le nom de carmine ou cochenille. C'est un colorant alimentaire rouge obtenu à partir des corps séchés et broyés d'un insecte appelé cochenille, Dactylopus coccus. Pour produire 1 seul kilogramme de ce colorant, il faut environ 150 000 insectes. Sur les étiquettes en France, il apparaît sous des dénominations telles que foie, carmin, acide carminique, carmin foie ou simplement foie E120. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire depuis des décennies et c'est l'un des colorants rouges naturels les plus stables qui existent, c'est pourquoi il est si répandu. La majorité des Français qui consomment des produits de couleur rouge ou rose en ont déjà mangé d'innombrables fois sans le savoir. Le deuxième type est lait 904, c'est, à dire là, gomlac ou shellac. C'est une résine sécrétée par l'insecte Keria lacca sur les branches des arbres en Inde et en Thaïlande. Environ 300 000 insectes produisent 1 seul kilogramme de gomlac. Elle est utilisée comme agent d'enrobage, cette substance qui rend certaines confiseries brillantes et qui est appliquée sur la surface des fruits frais pour qu'ils se conservent plus longtemps et aient un meilleur aspect. Sur les étiquettes, elle apparaît sous le nom de foie gomme lac, shellac, foie ou foie et 904. Le troisième type est le plus récent et le plus discuté. Depuis l'année 2021, l'Union européenne a autorisé 4 espèces d'insectes en tant que nouveaux aliments, pouvant être ajoutés dans les produits du quotidien. Le foie grillon domestique, le foie ténébrion meunier, foie la larve du ver de farine, le foie criquet migrateur foie et le foie petit ténébrion mat foie, la larve du petit ver de farine. Chacun a son propre règlement de l'UE, chacun doit être mentionné par son nom en latin et doit être accompagné d'un avertissement concernant les allergènes. Tous les 4 peuvent déjà être trouvés dans des produits commercialisés en France. 7 catégories de produits dans lesquelles vous trouvez ces ingrédients en ce moment même. Compte tenu de ce contexte, voici 7 produits et catégories spécifiques où vous pouvez rencontrer ces ingrédients sur le marché français. 1. Yaourts et desserts lactés, aromatisés, aux fruits, rouges et roses. C'est ici la partie la plus importante. Le carmin apparaît fréquemment sur les étiquettes des yaourts ordinaires de couleur rouge ou rose. Il a été documenté dans la composition de produits tels que Danone Activia, dans ses variantes aux fruits, les yaourts à boire, la gamme Yoplait panier de fruits, ou dans des desserts lactés extrêmement populaires pour les enfants, comme Danonino, les variantes à la fraise ou à la framboise, Müller-Froup ou diverses spécialités au fromage blanc et à la fraise. Ce sont des produits que des millions de familles en France achètent chaque semaine pour leurs enfants, pensant choisir un simple produit laitier à la fraise. En effet, c'est un produit laitier. Mais la couleur rose rougeâtre provient de ce colorant obtenu à partir d'insectes et elle est déclarée sur l'étiquette exactement comme la loi l'exige. Carmin foie ou foie Essent 20. La majorité des gens ne l'ont tout simplement jamais regardé de près. Est supérieur à, attention, les recettes peuvent changer d'un lot à l'autre, donc la seule vérité est celle qui figure sur l'étiquette actuelle du pot que vous avez en main. Retournez-le et lisez les ingrédients. 2. Bonbons gélifiés et confiserie gélifiée rouge. Le carmin est présent depuis longtemps dans la composition des confiseries rouges et roses sur le marché français. Vous pouvez le trouver dans des produits de type dragée, comme les Smarties de Nestlé, dans certaines variantes de Skittles, de Mentos ou dans les bonbons Haribo, les versions rouges. Le code E120 se trouve directement dans la composition, aux côtés d'autres colorants comme l'E102, l'E122 ou l'E133. Toutes les variantes ne contiennent pas de carmin, mais pour de nombreux bonbons rouges et roses, cela est clairement mentionné.
Soyez particulièrement attentif aux dragées ou aux bonbons gélifiés rouges d'un paquet, car les bleus ou les verts du même sachet utilisent généralement d'autres colorants. Ce n'est pas le problème d'une seule marque, mais une réalité de toute la catégorie. Les bonbons gélifiés de dizaines de marques utilisent le carmin pour la même raison que les yaourts. La couleur résiste à la lumière, à l'humidité et à la température, ce que les alternatives végétales ne peuvent souvent pas garantir. 3. Shakes protéinés et boissons lactées aromatisées. Cette catégorie surprend par l'endroit où apparaît le colorant. Les shakes protéinés à la fraise ou les boissons lactées aux arômes rouges peuvent utiliser du carmin pour cette nuance rose, même dans le cas de produits qui font leur promotion sur l'avant de l'emballage comme étant propres, destinés à la performance sportive, souvent avec la mention « sans sucres ajoutés ». La couleur de cette boisson peut provenir directement de lait sans vin. C'est une catégorie dans laquelle le carmin est probablement le moins attendu, car le marketing mise sur la simplicité et la santé, tandis que la liste des ingrédients déclare discrètement le colorant d'origine animale. Peu importe ce que l'emballage promet sur le devant, lisez toujours l'étiquette. 4. Jus rouge, sirop et confiture. Les boissons rafraîchissantes aux fruits rouges, les eaux aromatisées, les limonades à la fraise et les sirops utilisent le carmin pour la même raison, la stabilité de la couleur. La nuance intense que vous voyez dans une limonade à la rose ou dans un sirop de griotte restera inchangée sur l'étagère et dans le verre beaucoup plus longtemps grâce à lait sans vin. La même chose est vraie pour certaines confitures de fraises ou de framboises où le fabricant souhaite une couleur rouge profonde qui ne s'estompe pas au cours de la période de conservation. Ce composant est également présent dans le rayon des produits pour enfants. Les jus rouges destinés aux plus petits sont de fréquents porteurs des 120, car la couleur vive est un élément essentiel de l'attrait visuel. La règle pratique est simple. Chaque fois que vous achetez quelque chose de rouge ou de rose avec un arôme de fruits en bouteille, en pot ou en brique, vérifiez la liste et cherchez les 120. 5. Dragées brillantes et douceur en chocolat avec enrobage dur. Cette catégorie se réfère à lait 900, 4 gomme lac et se situe dans une zone complètement différente par rapport à lait 120. Vous connaissez ces bonbons en chocolat avec une coquille croustillante et brillante? La couche qui leur donne cet aspect laqué, presque comme un miroir, est la gomme lac. Cette résine durcie résiste à l'humidité et empêche le chocolat de fondre dans la main. C'est pourquoi elle est utilisée depuis des décennies en confiserie. Les M&M's et les Kinder Choco Bones sont parmi les exemples les plus connus mentionnés à cet égard dans les analyses de consommation. Comme dans les autres cas, la composition diffère selon le produit. Certaines variantes contiennent de l'E904, tandis que d'autres utilisent d'autres agents d'enrobage. Si l'E904 ou la gomme lac n'apparaît pas sur l'étiquette, cela signifie que la brillance provient d'autre chose, le plus probablement de la cire de carnauba, qui est d'origine végétale. 6. Fruits frais cirés, vendus en vrac dans les supermarchés. C'est la catégorie liée à l'E904 dont la majorité des gens ne savent vraiment rien, car l'information se trouve dans un endroit où presque personne ne regarde. Lorsque vous achetez des pommes, des oranges, des pamplemousses, des citrons ou des poires en vrac dans la section des fruits et légumes, ils sont souvent recouverts d'une couche de cire pour résister plus longtemps et être plus brillants. Conformément aux normes de l'UE, ce traitement de surface doit être déclaré, mais comme les fruits en vrac n'ont pas d'emballage individuel, l'information doit être inscrite sur l'étiquette de prix au rayon ou sur la cagette des fruits. Presque personne ne la lit, mais il peut y être écrit « traité avec de l'E904 » ou « enrobé de gomme lac ». 7. Produits spéciaux à base de farine de grillon et d'insectes sense, grigues, etc. Ce sont les exemples les plus clairs et les plus assumés. Dans ce cas, on ne parle plus de vérifier l'étiquette pour découvrir un ingrédient caché au milieu de la liste, mais de produits où les insectes représentent l'ingrédient principal, promu comme tel sur l'emballage. En France, de tels produits barres protéinées, pâtes alimentaires à la farine de grillon, chips ou insectes grillés pour l'apéritif, se trouvent en particulier dans les magasins en ligne de type fitness et compléments alimentaires, dans de grandes enseignes comme Auchan ou Carrefour, qui dans certaines grandes filiales ont testé ou alloué des rayons spéciaux pour les produits alternatifs, mais aussi occasionnellement lors de semaines thématiques dans des réseaux comme Lidl. Des marques européennes actives sur notre marché, comme Sense, proposent des barres à la farine de grillon, des pâtes sans gluten ou des grillons au chocolat. Sur ces produits, le nom scientifique de l'insecte par exemple, Hacheta domesticus, est clairement spécifié en premier lieu dans la liste des ingrédients et ils contiennent un avertissement visible concernant les allergènes. Qui devrait être vraiment attentif?
Au-delà des préférences personnelles ou du facteur psychologique, cette surveillance est extrêmement importante pour une catégorie spécifique de personnes. Quiconque est allergique aux crevettes, crabes, homards, moules ou autres mollusques et crustacés doit savoir que les 4 espèces d'insectes approuvées présentent un risque majeur de réactivité croisée. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a conclu dans ses évaluations officielles que les protéines d'insectes peuvent déclencher des réactions allergiques sévères chez les personnes sensibles aux crustacés et aux acariens. La raison biologique est que ces organismes partagent une protéine structurelle similaire appelée tropomyosine, que le système immunitaire peut confondre. Pour tous les autres, le choix est purement personnel. Ces ingrédients sont légaux, vérifiés et considérés comme sûrs pour la population générale par les autorités européennes. Cependant, la transparence des étiquettes existe précisément pour vous permettre de décider vous-même de ce que vous souhaitez inclure dans votre alimentation. La règle des 3 étapes, pour une vérification rapide. Pour vous assurer que vous évitez ces ingrédients si vous ne les voulez pas, utilisez ces 3 repères simples. 1. Achetez des produits avec certification bio, la feuille verte de l'UE. Le carmin, E100, 20 et la gomme lac, E9, 104, ne sont pas autorisés sur la liste des additifs permis dans les aliments biotransformés, conformément aux réglementations européennes sur la production biologique. 2. Cherchez le logo V-Label, la certification végane, les 100, 20 tout comme les 9, 104 sont d'origine animale. Par conséquent, ils sont complètement exclus de tout produit qui porte une certification végane officielle. 3. Retenez ces mots-clés pour les étiquettes. Cherchez rapidement du regard les codes E120, E904 ou les dénominations latines Acheta domesticus, fois grillon, domestique, Ténébrio, molitor, fois ténébrion, meunier, verre de farine, Azekeke parjaleu, Locusta, migratoria fois, criquet migrateur, Alphitobius diaperinus fois petit, ténébrion, mat. Si aucun de ces éléments n'apparaît dans la liste des ingrédients, le produit ne contient pas de composants dérivés d'insectes. La lecture de l'étiquette ne prend que quelques secondes, et après un court laps de temps, cela devient une habitude automatique. L'information a toujours été là. Maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut chercher.